Vous allez m'excuser. Voilà. Alors, voilà, on va intervenir comme d'habitude. Voilà, il faille que on puisse un peu éveiller les consciences. On doit sauver nos petits frères, nos petites sœurs qui sont dans les établissements. Il y a vraiment une débandade, voilà, qui se passe dans les établissements. Il y a des élèves qui font semblant d'aller à l'école le matin. Ils mettent double vêtements dans le sac. Ils mettent comment dire, les vêtements du lycée. Je n'ai pas encore demandé d'intervenir, s'il vous plaît. Attendez quand je vais finir d'intervenir. Pardon, désolé. Ils mettent comment on appelle ça? La tenue des sorties dans le sac. Et ils vont à l'école avec les tenues avec leur tenue. Ils ne vont pas, en fait, ils ne vont pas à l'école normalement. Ils vont dans les maisons pour aller faire les partouzes. Ils vont faire des partouzes. Ils vont fumer la drogue, prendre la drogue. Ils font des choses compliquées. La jeunesse actuelle est dans la débandade. Si la jeunesse actuelle est dans la débandade, qui va s'occuper de l'Afrique demain? Qui va remplacer les gens qui dirigent l'Afrique actuellement? Qui? Il y a de cela 3-4 jours, on a arrêté des élèves, voilà, à Yaoundé, qui partaient faire des partous dans une maison. Donc il y a une fille à l'intérieur qui avait bu. Donc, elle était saoule, elle s'est réveillée, elle avait mal au bas-ventre. Donc, ils font à manger, ils fument, ils prennent la drogue, ils font du n'importe quoi. Et pendant ce temps, les chefs d'établissement n'appellent pas les parents pour dire aux parents que vos enfants ne viennent pas à l'école. Donc, c'est-à-dire que quoi? Les chefs d'établissement ont raté leur mission. Les parents aussi ont raté leur mission. Nous, la société, on a aussi raté notre mission. Sans oublier, les gouvernements, ils ont raté leur mission. Ce n'est pas du tout sérieux. Qui va gérer l'Afrique de demain? Veuillez partager le live et faites-moi les cœurs. Je vous ai expliqué pourquoi vous devez partager le live. Je vous ai expliqué pourquoi vous devez faire des cœurs. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est vraiment aberrant. Le matin, tu envoies ton enfant à l'école. Il met la tenue de l'école. Il ne part pas à l'école. Il traverse, il va dans une maison pour aller faire les partous. Donc, ce sont les gens du voisinage qui ont remarqué que mais, tout le temps, il y a les gens qui viennent dans cette maison-là. Tout le temps, il y a les gens qui viennent dans cette maison. Les jeunes viennent dans cette maison. Ils ne vont pas à l'école. Ils viennent au matin, ils repartent à 19 h. Il y a tous les élèves de chaque établissement qui vont là-bas. Ça se passe à Yaoundé. Il n'y a pas qu'à Yaoundé. Au Gabon, à Libreville, il y a plein comme ça. Des jeunes garçons, des jeunes filles sont dans les placements, les partous. Les partous, les placements. Tu vois ta fille vient à la maison, elle a le gros téléphone. Ton enfant vient à la maison, il a le gros téléphone. Tu ne demandes pas que de l'argent là, qui t'a payé ça, qui t'a acheté les téléphones. Rien. Ta fille, les nouvelles chaussures, les nouvelles paires de chaussures. Ton garçon, pareil. Vous ne vous posez pas de questions, les parents. Et les établissements, les enfants vont à l'école. Les chefs, les surveillants, ils ne s'occupent plus comme nous avant. Quand on part à l'école, le chef, le surveillant, quand tu rentres là, quand tu rentres, il est au portail. Personne ne sort. Tu peux être l'enfant, je ne sais qui là. Tu vas rester là, tu vas sortir à 13 h comme tout le monde. Mais là maintenant, les surveillants vont boire le vin avec les élèves. Les élèves donnent des pourboires aux surveillants. Donc tu sors comme tu veux. Il faut même des partous ensemble, sans oublier les profs. Quel est l'avenir de l'Afrique demain? Quel est l'avenir de notre continent? Si la jeunesse est dans la débandade, c'est le sexe qui prime. Le sexe. On dirait que c'est leur nouvel apanage. Le sexe. Parce que quoi? Vous mettez des tabous partout. Si vous avez expliqué à vos enfants au début que le sexe c'est ça, c'est ça, c'est ça.
Et vous expliquez à vos enfants que quand vous faites le sexe, il y a des maladies sexuellement transmissibles. Les tabous, c'est tout ça qui fait en sorte que vos enfants se focalisent sur le sexe parce qu'ils veulent découvrir. Ils vont découvrir seuls et quand ils vont découvrir seuls, ils tombent dans le piège, les maladies, les problèmes, les filles qui tombent enceintes, ainsi de suite. Parce que quoi? Vous aimez les tabous. Un enfant qui est bien éduqué, un enfant qu'on enseigne, qui connaît certaines choses, il ne pourra pas aller expérimenter parce que les parents ont parlé. Mais vous ne parlez pas. Tout est tabou. Voilà maintenant, ils vont dans les maisons, il fallait faire les partous. Sans oublier le côté économique. Le côté économique, les parents qui n'ont pas les moyens. Allez, les enfants se disent, ah, on voit sur les réseaux sociaux tel qui fait ça, qui fait l'apanage de la prostitution. Moi aussi, j'allais me prostituer, je vais aider mes parents, je vais m'en sortir, je vais payer mon bic, je vais payer mon truc. Donc, les enfants prennent déjà le statut des parents. En prenant le statut des parents, ils se jettent où? À la prostitution, que ça soit fille ou garçon. Quel est le projet? Veuillez partager le live. Faites les cœurs. Partagez le live et faites les cœurs. C'est de ce qu'il s'agit. Les gens ont fui leurs responsabilités. Comme je l'ai dit, la société, l'école, le gouvernement, les parents, tout le monde a fui ses responsabilités. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Voilà pour qu'ils se jettent dans la dépravation, dans les bêtises. L'éducation morale qu'on faisait à l'école, la morale, rien. La morale n'existe plus. La morale n'existe plus. La morale n'existe plus. Qu'est-ce qu'on doit faire? Voici le truc. Je donne la parole alors. La jeu est en cours. Partagez le live s'il vous plaît, massivement. S'il vous plaît, partagez et faites les cœurs. Véronique, la jeu est en cours, s'il te plaît. C'est vraiment triste pour nos parents, ma mère. C'est vraiment triste pour les enfants, pardon. C'est triste. Une jeunesse qui doit conduire l'Afrique est dans la perdition. On vous envoie à l'école, vous partez faire les partous. Est-ce que c'est comme ça? Les professeurs qui draguent les enfants, qui disent aux enfants que si tu vas avoir la note, tu sais ce qu'il te faut, surtout les filles. Et quand c'est un garçon, quand le garçon est copine avec une autre fille dans la maison, une fille dans la classe, il fait même la rivalité avec l'enfant. Il dit que tu vas refaire l'école l'année prochaine. Tu seras là. Regarde tout ce truc-là. On a perdu, on a fui nos responsabilités. C'est maintenant un cafouillage total. Jeunesse sacrifiée. L'école est devenue le piège des enfants. Exact, effectivement. Comme l'autre a dit la dernière fois. Toi, au lieu d'aller à l'école, tu vas vers l'école. On ne part plus à l'école, mais on part vers l'école. On ne part plus à l'école, on va vers. On va vers l'école. Les gens qui veulent intervenir, demandez la parole en bas, partagez le like et faites les cœurs. Je vous prie de faire les cœurs. Il y a les marabouts qui sont là. Faites les cœurs, ça ne vous coûte rien d'appuyer et de faire les cœurs convenablement. Oh mon Dieu. Azam, Azam. La jeu est en cours. Oui. Bonjour le Phénix. Ça va? Oh oui, ça va. Mm. En fait, ça vous dérange pas que je parle avec le masque parce que je suis dans le centre commercial, donc je peux pas. Oui. En fait, j'attendais ton live énergiquement ce matin. C'est dommage parce que on vit la dépravation des mœurs maintenant et la société africaine paye beaucoup. Et je nous en veux, nous, de la diaspora, parce qu'on met tout sur Internet et les enfants rêvent de tout ça en Afrique. Je me souviens, moi, quand j'allais au lycée,
J'ai eu mon premier téléphone, je pense que je l'ai eu à l'âge de 22 ans. Et quand je l'ai eu, c'est parce que j'avais travaillé dans le restaurant de ma tante, toutes les vacances là. Et l'argent que j'avais travaillé dans le restaurant ne me permettait pas d'acheter le téléphone. Elle m'a dit, je vais garder une moitié pour ta rentrée scolaire et une moitié, je vais t'acheter le téléphone. Parce que tu mérites, tu as travaillé tout le temps. Donc, quand j'étais dans le restaurant pour servir, elle avait un œil sur moi. Les clients qui venaient là, ah, maman, ta fille, elle disait que vous êtes là pour manger. Vous n'êtes pas là pour regarder ma fille. Ça, c'est une parenthèse. Quand un parent laisse son enfant aller à l'école, Partagez le live massivement. Partagez quand un parent laisse son enfant et faites les aller, cœurs, s'il vous plaît. aller au lycée Excuse-moi, le matin, excuse-moi, ma grande. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs et partagez massivement le live. Je vous prie. Faites les cœurs. Vas-y, ma soeur, vas-y. quand un parent laisse son enfant aller au lycée sous prétexte qu'il est au collège, il est grand, il se débrouille, ça veut dire quoi? Ça, j'aimerais comprendre. C'est la première question que je pose aux parents. La deuxième, c'est que nous, parents, il faudrait qu'on sache que la base, le lycée, ce n'est pas où l'éducation se fait. L'éducation se passe à la maison. Exact. Tout commence à la maison. Je me souviens, la dernière fois, on a eu une discussion parlant de Nathalie Kwa et de Steve Fa, où on disait c'est Nathalie Kwa qui gâte les jeunes filles. Je suis désolée, c'est pas ça. J'avais dit ici, quand ton enfant revient avec une paire de chaussures, ton enfant revient avec un sac, un habit que toi, tu n'as pas acheté, tu n'as pas donné l'argent, il ne travaille pas. Mais elle se coiffe, elle change d'aptitude. Physiquement, tu vois ton enfant qui se développe, qui sort, qui revient à des heures, je ne comprends pas, même s'il revient tous les jours. Est-ce que tu as pris le temps de lui demander comment ça a été sa journée? Non. C'est pas parce qu'on est en Afrique que tu ne vas pas demander à ton enfant comment ça a été. Je me souviens, mon père, le soir, quand on revenait, on passait. On a surnommé mon père le baron. Le baron. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Donc, même si tu étais adulte là, quand tu revenais le soir, tu passais au rapport de ta journée. Et ne crois pas que ça s'arrêtait là parce qu'il vérifiait. Il passait dans ton lycée une fois par mois. Tu n'étais pas au courant qu'il est passé. Exact. Tu n'étais pas au courant. C'est lui qui te dit qu'apparemment, tu es devenu président du lycée ou ceci, cela. Tu te demandes la question, tu te poses la question, comment il a su? Voilà. Donc, les parents au Cameroun, quand tu as inscrit l'enfant à l'école, tu as acheté les cahiers, une paire de tennis à la rentrée, la tenue, tu as payé l'argent des dossiers, c'est bon. Tu as envoyé l'enfant à l'école. Il s'agit de quoi? Il s'agit de prendre nos responsabilités. Les enfants ne sont pas des colis. Hein. Le professeur est juste là pour ajouter la pensée déjà connue. Donc, le professeur est juste là pour enseigner des matières à l'enfant, pas pour éduquer l'enfant. Parce que pour qu'il y ait un rapport d'éducation, l'éducation se fait à la maison. Et alors, quand l'enfant arrive, c'est un produit en cours. Et le professeur se permet de peaufiner le produit pour que ce soit un produit de la société de demain. Alors, ne nous égarons pas. Partagez le live. Parce que hier, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, mais ça devient quoi? On va où là? Le lycée que moi j'allais avant, c'est le même lycée que les enfants s'y vont. Comment dans une maison, la première question que je me suis posée, c'est comment, qui est le propriétaire de cette maison-là? D'un, de deux. De trois, comment ils arrivent à entrer et sortir? Est-ce que ce n'est pas un réseau? Parce qu'on sait tous qu'il y a plein de réseaux de sectes au Cameroun, de sacrifices, des crimes rituels, des hôtels rituels. Parce que ce qui se passe là, je suis désolée. Les gens vont encore me dire, oui, maman, tu prêches la bonne nouvelle. Non, je vis, j'ai peur. On dit dans la vie, il faut vivre selon la nature. Ce n'est pas l'homme qui impose ses habitudes à la nature, c'est la nature qui nous les impose. Et nos parents, on dit, les parents avant vivaient jusqu'à 90, maintenant c'est rare. 90, 100 ans, 114 ans, 140 ans, c'est difficile maintenant de voir un parent qui fête 100 ans. Pourquoi? Parce qu'on enfreint les règles de la nature. Les enfants ont 13 ans. 13 ans à 13 ans. Le corps est encore en train de se développer. Il commence à se développer.
l'enfant fait déjà les partous. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Mon Dieu! Nini. Est-ce que vous vous rendez quand une jeune fille de 13 ans commence à avoir des rapports sexuels à 13 ans? Le corps n'est même pas préparé. Le corps n'est même pas développé. Hein, le phénix. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends. Ça veut dire que plus tard demain, quand tu vois souvent, il y a certaines jeunes filles qui se plaignent de la stérilité des choses. C'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça. Hein? Et dans la maison, là, donc ça veut dire que si le voisinage, heureusement, il y a encore des chefs conscients, il y a encore quand même des gens qui ont encore peur de certaines choses, qui se demandent, mais où vont nos enfants? Le propriétaire de la maison n'est pas innocent à ça, moi je suis désolée. Et celui qu'on dit son neveu là, qui habite, puisque c'est l'oncle, et c'est le neveu qui reçoit ces gens-là. Qui pas les autres. Et moi, je commence par dire que c'est d'abord un réseau de drogue. Parce que la jeune fille, comme elle a eu mal au bas-ventre, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a été droguée. Donc, il y en a qui sont déjà rodés. Il y en a qui se droguent déjà depuis longtemps, qui accueillent les autres, qui initient les autres. Et s'il te plaît, les gens qui veulent connaître ce qu'on appelle Sodome et Gomorrhe, ce n'est que ça. Hein. N'allez pas chercher. Faites les cœurs, s'il vous plaît. N'allez pas chercher loin. Oui. C'est tellement triste. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je veux juste dire aux parents, tout se passe à la maison. Éduquons nos enfants. Il ne faut pas avoir des millions. Hein. L'éducation, ce n'est pas l'argent. L'éducation, c'est de faire asseoir son enfant. Moi qui vous parle, si je suis la preuve, je suis toujours fière de ma mère. Ma mère, elle n'était pas... Ma mère était une, comment on dit, cultivatrice. Ma mère n'a pas fait de grandes études. Mais ma mère, quand j'ai grandi, à l'âge de l'adolescence, elle m'a fait asseoir. Elle me dit, je n'ai rien à t'offrir. Je n'ai rien à te donner. La seule chose que je vais te donner des conseils. Écoute-moi très bien. Si tu vas là dehors, moi, je ne vais pas courir derrière toi. Je n'ai pas le temps. Parce que moi, je suis avant-dernière de 13 enfants. Et donc, imagine un peu le nombre de personnes qu'il y a devant moi. Elle m'a dit, écoute-moi très bien, je ne vais pas courir derrière toi pour te surveiller. Tu vas là dehors, tu ramènes une grossesse, c'est toi qui la portes. Tu vas là dehors, tu portes une maladie, c'est ton corps. Et je ne vais pas m'arracher à te dire que je vais t'amener à l'hôpital. Tu vas souffrir. Tu viendras t'asseoir avec moi. Le phénix, je te jure, quand j'allais dans les balles, je demandais la permission. Je ne fuyais pas. Quand on m'a dit non, c'était non. Je restais tranquille. Et aujourd'hui, je remercie le ciel d'avoir vécu comme ça. Quand j'étais là-dehors, quand un garçon me disait, ouais, c'est ça, machin, les paroles là revenaient dans mon cerveau. Et je m'abstenais de faire du n'importe quoi. Quand mes copines, elles faisaient tout. On a été au lycée, on a fait des bêtises. Je ne peux pas dire que j'étais sage. On a fait des bêtises, mais il y avait des limites quand même. Quand on escaladait même le mur, quand tu sautais le mur pour fuir les coups, c'est le gardien. Il y a des marabouts sur la page, mon Dieu. C'est le gardien qui sautait. Le gardien là appelait le proviseur. Quand tu avais sauté le mur, je me souviens quand j'étais au lycée, quand tu escalades là, quand on t'attrape, c'est le conseil de discipline. Et tu vas dire à ton père où tu allais, quand lui t'inscrit à l'école. Donc, je ne comprends pas, franchement, je ne comprends pas ce que les gens pensent. Et puis aussi, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Il y a tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Les pratiques, les enfants veulent tout essayer. C'est abominable. Il faut vraiment qu'on mette quelque chose, qu'on fasse quelque chose, je ne sais pas. Donc, je vais laisser un peu la parole à quelqu'un d'autre. S'il y a quelque chose, je vais revenir. Reviens. Bye bye. Demandez la parole, s'il vous plaît. Demandez la parole. Donc, l'éducation de la maison compte. Les professeurs viennent juste accompagner et ajouter certaines choses que les parents n'ont pas pu donner. Mais c'est dans la maison. Mais quand vos enfants, comme je l'ai dit au début, ta fille apporte les iPhones, ton garçon apporte les iPhones, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Demandez la parole, Madame Emilia Glo, en bas. Il y a un bouton en bas. Vous n'avez même pas de caméra. Bonjour, ma petite. Allô, ça va? Oui, ça va très bien. On t'écoute. Moi, je ne vais pas être très longue, mais je suis d'accord avec ce que la dame a dit. Mais ce que je vais rajouter, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête d'accuser les parents. Parce que on accouche un enfant, mais on n'accouche pas son cœur, on n'accouche pas son comportement, on n'accouche pas ce qu'il va devenir.
Je pense que les enfants sont devenus... je pense qu'avant, il y a des études de sociologie qui parlaient qui parlent de ça tout simplement. Et avant, on mettait ça sous le coup de la précarité en fait. Donc, les enfants qui étaient dans un foyer précaire, c'est-à-dire que dont les parents n'ont pas assez de moyens, étaient plus susceptibles de devenir déviants, donc de se lancer dans des pratiques de drogue, des trucs comme ça. Mais écoutez, tu as beau expliquer que ce soit un enfant, c'est lui qui décide de suivre ou de ne pas suivre. Moi, je connais des gens qui vivent avec le strict minimum, mais les enfants sont toujours droits. À haute voix. Je dis, les enfants sont toujours droits, les enfants écoutent ce que le parent dit, malgré le fait que, bon, tu vas dans un foyer, par exemple, qui n'a pas beaucoup de moyens, on se dit que les enfants n'ont pas de divertissement, en fait. Donc, ils n'ont pas de temps pour s'occuper, ils n'ont rien à faire, à part aller à l'école, rentrer à la maison, manger et dormir. Donc, ça leur donne plus de temps d'aller regarder et d'aller chercher ce qu'il y a de mauvais dehors, en fait. Mais voilà pourquoi je dis, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu as donné un bon point là. Je vais d'abord expliquer un point. Donc, la première raison d'abord, c'était ça. Après, la deuxième raison, c'est que les parents n'éduquent pas assez leurs enfants. Les parents, écoute, un parent va t'inculquer ses valeurs. Maintenant, c'est à toi, l'enfant, d'intérioriser ça. C'est-à-dire que le parent va te donner une marmite de valeurs, de choses à faire, de choses à ne pas faire. Quitte à maintenant l'enfant de prendre ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Est-ce que tu comprends? Donc moi, je suis contre le fait qu'on mette ça sur les parents. C'est vrai qu'il y a des parents irresponsables. C'est vrai qu'il y a des parents qui ne s'occupent pas assez de leurs enfants, qui n'encadrent pas assez de leurs enfants. Comme la dame qui est passée a dit, oui, ils ne prennent pas le temps de discuter avec leur enfant, ils ne prennent pas le temps. Donc du coup, l'enfant va découvrir lui-même tout seul, en fait. Et il peut tomber dans des trucs pas bien. Mais moi, je pense que ce sujet est le principal responsable de tout ça, c'est tout simplement la mondialisation. Le fait que le monde est en train de changer et que on a besoin de plus, on a besoin de connaître plus, c'est-à-dire qu'on veut se fondre dans une masse tout simplement, en fait. Et des fois, ces enfants-là sont tellement vulnérables qu'ils tombent dans le piège tout simplement. Et après, c'est tellement dur de les rattraper parce qu'ils ont déjà une idée de la vie dans la tête et c'est tout simplement ça. Donc moi, ce qu'il y a à faire, je ne peux pas dire ce qu'il y a à faire, mais je pense que les parents... Tu as dit ce qu'il y a à faire. Tu as dit tout à l'heure, tu as donné un point, que non, il n'y a pas de distraction, c'est déjà un truc, ce qu'on doit faire. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que je pense que ce qu'il faut faire en Afrique, c'est que, principalement en Afrique, je pense qu'il faut, comme tu dis, des sens de divertissement, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner l'opportunité à l'enfant d'aller chercher, en fait, ce qui n'est pas bien. Parce que même nous les adultes, quand on est assez occupés, on n'a pas le temps, par exemple, de penser à nos problèmes, on n'a pas le temps d'aller chercher ce qui n'a pas lieu d'être, en fait. Et je pense que les autorités doivent aussi beaucoup encadrer les parents, doivent aider les parents, comme les enseignants aident les parents. Donc, je pense que c'est juste ça à faire. Essayez de faire en sorte que vos enfants soient constamment occupés, mais occupés de la bonne manière. Par exemple, moi, je vois ici en Europe, les parents sortent avec les enfants, ils partent au parc, ils partent à la bibliothèque, je ne sais pas, mais essayez d'occuper le cerveau de vos parents, tout simplement. Et de vos enfants. De vos enfants, pardon. Donc, elle parle du n'importe quoi. Ah, c'est bon, non, pas répondre aux gens là. C'est bon. Merci. Christelle, veuillez partager le live. Partagez le live, faites les cœurs. Ça vous coûte quoi de faire des cœurs et de partager le live? Bonjour. Tu as changé. C'est Christelle. Regarde comment tu oublies mon nom. Tu vois comment je ne viens plus dans Survivor. Ah, mais comment? Bonjour, ça va? Toi, tu es enseignant. Oui. Voilà, je pense que tu vas nous apporter un truc. Voilà, vas-y. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Comme j'ai dit dans mes 2 commentaires, la première des choses, il y a un manque de communication en Afrique entre les parents et l'école. Ça veut dire qu'un parent inscrit son enfant. On n'a pas le numéro de téléphone. Du coup, tu inscris ton enfant. Oui, tu l'as mis à l'école et tout, mais quand il y a un problème, c'est du bouche à oreille. Ça veut dire que même quand ton enfant est malade, tu ne sais pas que ton enfant il est malade.
c'est la voisine, la vendeuse du marché qui dit à l'autre, à l'autre, à l'autre, et après on vient te chercher. Alors que déjà, moi je me dis dans les grandes villes comme Yaoundé et Douala, quand un parent vient inscrire son enfant dans l'école, ça veut dire qu'on doit lui dire, s'il n'y a pas un moyen de contact, désolé monsieur, on ne prend pas votre enfant. Quand on parle de mondialisation, on parle de développement, il faut ça. Il faut ça dans nos écoles en Afrique. Ici, moi, par exemple, j'ai dit, quand un enfant est même en retard, au premier cours le matin, on contacte son parent. Il est arrivé en retard. Déjà, le parent est déjà aware. Il sait déjà que son enfant est arrivé en retard. Et on te dit, s'il arrive en retard encore demain, il ne vient pas. Parce que si quelque chose l'arrive alors qu'il porte la tenue de l'école, c'est l'école qui va porter ça sur elle. Tu vois un peu. De deux, moi, je dis, les parents doivent accompagner leurs enfants à l'école, peu importe l'âge. Tu vois, il y a ce fléau-là que tel enfant est porté disparu. Il est parti à l'école, il n'est plus revenu. Tu vois que ça se passe pourquoi? Parce qu'on sait que, ah non, tu vois un enfant, il a peut-être, il a quel âge? Il a 7 ans, il a 5 ans, il a machin. Il va à l'école seul. Ici, c'est rare de voir ça parce que déjà, même ici, là, le kidnapping est même grave. Tu vois? Donc, moi, mon feu petit frère, il est mort à 17 ans. Mon père l'accompagnait toujours à l'école. On l'accompagnait, hein, et il était en première, s'il te plaît. Et il y avait même le bus pour aller dans son lycée. Mais mon père l'accompagnait à l'école parce qu'il était déjà grand. On savait que bientôt, il va commencer même à nous boxer dans la maison. Donc, il faut, tu vois, il faut surveiller à la ligne. On voit comment tu entres dans la barrière. Maintenant, j'ai dit si le parent peut. Je n'ai pas dit il doit. Parce qu'il y a certains parents qui vont au travail avant. Par exemple, moi, je suis enseignante. Mon fils, il va dans une école différente, très loin de moi. C'est mon père qui l'accompagne, tu vois. Il a commencé, il est au coup moyen, il a commencé à nous dire que non, il va aller à l'école seul. Qu'est-ce que mon père fait? On dit, OK, il n'y a pas de problème. On te laisse, mais on te surveille. Ça veut dire mon père, il entre dans la voiture, mais il le regarde marcher, tu vois, avec ses camarades. Ça fait en sorte que, même dans la tête de l'enfant, il se dit… Il saura qu'il n'y a pas qui est là. Voilà, mon parent, il veut vraiment que je parte à l'école. Alors, tu as les parents qui sont à la maison, ils ne demandent jamais à l'enfant que tu es parti aujourd'hui à l'école, vous avez appris quoi, vous avez fait quoi, vous avez et tout. Au niveau aussi du système scolaire en Afrique, les matières doivent changer. Tu te rends compte aujourd'hui, moi, je te parlais du cours que j'enseigne sur… le français. Oui, le français et l'éducation sociale et aussi la santé, en fait. On nous apprend seulement en Afrique, on t'apprend seulement à compter tes règles. Mais on ne te dit pas que, voilà, si tu fais les rapports sexuels non protégés, tu vas tomber enceinte ou tu vas attraper une maladie. Tu vois, on passe vite dessus. Alors qu'ici, en 6e, je les enseigne, il y a ça, ils rient, mais ils prennent conscience, tu vois. Et à partir de la 5e, quand je reviens avec le même cours… Faites les cœurs, même si la personne parle, faites les cœurs. Quand ils reviennent en 5e, on refait encore le cours approfondi. En Afrique, on ne va jamais te parler de la drogue, de l'alcool, de la cigarette, du tabac et des abus en classe. Jamais. Tu vas les découvrir. Pourquoi? Alors que moi, le cours que je donne aujourd'hui, parce que là, tu vois, du moment, je suis dans le direct, après je pars parce que j'ai cours en ligne. Et le cours que je donne aujourd'hui, c'est l'abus de l'alcool. Moi, je suis même volontaire dans un centre des accros, tu vois, à l'alcool et tout, et tout, et tout. J'aide les toxicos et tout, et tout. Nous, on les appelle ici addicted. Et j'aide là-bas, tu vois. Donc, ça fait en sorte que quand je les vois même, j'ai la possibilité… j'ai fait dernièrement, j'ai amené les gens là-bas à l'école. Ils ont parlé aux enfants comment l'alcool a gâté leur vie, machin et tout. On n'a pas dit de ne pas boire, mais on demande de ne pas faire des abus. Tu vois, j'ai suivi dans la vidéo qu'ils fument, ils font ceci, ils font cela. D'autres, les garçons, même certains avaient le pantalon de la tenue de l'école. Pourquoi? Non, 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 non. Tu ne portes pas ça. Nous, ici, on interdit, on leur dit… Si l'école finit, rentrez chez vous. Maintenant, l'école finit à 15h30. Si à 16h, quelque chose t'arrive, tu as la tenue de l'école, ce n'est pas notre problème. Parce que tes parents savent que l'école finit à 15h30. Donc, vous devez prendre en charge
il y a beaucoup de choses. Le système, déjà, l'éducation, quand j'entends certaines personnes dire que les parents, ma mère dit toujours, on accouche un enfant, on n'accouche pas son cœur. Tu as beau l'éduquer. Moi, j'ai un petit frère qui fume. Il n'a vu ça chez personne. Personne. Nous tous, on est allés. Ça veut dire que de moi jusqu'à celle qui suit, on a fait l'effort. Nous sommes allés à l'école et tout. Il a ramassé ça. Il n'a pas vu ça à la maison. Mon père lui a dit non, va à l'école, fais ici, machin et tout. Il n'a pas vu ça à la maison. Ça veut dire que tu peux éduquer ton enfant de la plus bonne des manières. Et il arrive dehors et il est facilement manipulable. On le manipule et il change. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas éduquer vos enfants. Il faut donner de l'amour à vos enfants. Ça veut dire que même quand ils vont à l'école, ils vont ceci, demandez-leur, tu n'es pas déjà à l'école aujourd'hui, vous avez fait quoi? Qui est ton professeur? Il y a les parents, ils ne connaissent même pas le nom des professeurs de leurs enfants. Ils commencent à arriver à l'école, ils commencent à dire que il y a un professeur qui a tapé mon enfant ici, là. Il y a un professeur qui a tapé. Vous voyez, les parents de maintenant, il y a un professeur. Moi, j'ai dit à mon fils, tu es né en Europe, je te tape, je te casse le cou, je te jette par la fenêtre, c'est moi qui t'avais accouché. On me renvoie. Soit on me renvoie comme si on veut partir en prison, mais tu auras le cou cassé. Je ne suis pas dans vos choses que tu es né en Europe, quand tu grandis, comment me parler, il faut que tu te tapes et te casses le cou. On voit souvent le parent quand il va menacer le professeur. Je te parle que moi-même ici, j'ai vu, il y a les parents qui sont venus, machin. Je lui ai dit, cassez-toi d'abord. Je lui ai dit, mon travail, c'est d'éduquer ton enfant, de l'enseigner certaines matières. Maintenant, si tu ne fais pas son éducation à la maison, ce n'est pas mon problème. Quand le parent va te parler, je lui dis que déjà, ce n'est pas toi qui m'imposte, ce n'est pas toi qui me paye. Va voir le département de l'éducation. Après, on voit ça. Tu vois les parents aujourd'hui, même en Afrique, tu dis que ne tape pas mon enfant. Je suis venu ici pour voir. Il y a un professeur ici, là. Tu ne connais pas le nom. Tu n'as même pas honte. Déjà, à la rentrée, on doit vous donner la liste des enseignants qui enseignent vos enfants. Tout à fait. Leurs emails. Tu vas voir un parent, il n'est jamais en contact avec l'école. Ça veut dire que ton enfant va même falsifier les bulletins, tu ne sais pas. Il n'est pas informé, oui. Il y a quand même, moi je dis, tout le monde. Ça veut dire que je n'accuse pas quelqu'un, je ne donne pas le système, il est Le système déjà d'éducation en Afrique, il doit changer. Il est archaïque. C'était au temps de Omar Bongo là-bas, les Paul Biaï à l'époque. On le ramène encore aujourd'hui alors qu'il y a les smartphones. Il faut changer. Le système éducatif, il a changé. Il y a maintenant les parents qui croient qu'ils sont en bain. Tableau. On utilisait la craie. C'est plus ça. C'est plus. Je te dis, ce n'est plus en vogue. Mais, par exemple, maintenant, ici, là, c'est les tablettes. Si tu n'as pas la tablette, déjà dans l'école où je suis, tu n'as pas la tablette, tu ne fréquentes pas, c'est obligé. Il n'y a pas les livres, il n'y a pas les cahiers. Tu vois? Donc, il faut, en fait, moi je dis, la faute est à tout le monde. Les parents, le système éducatif, les élèves aussi. La société, c'est tout. Tout ça ensemble. Tu as vu, il y avait les parents aujourd'hui qui criaient « Wouh! Vous n'avez même pas honte, vous n'avez même pas ceci et tout et tout. » Alors que ta fille là-bas, elle fait les écartements de… ça veut dire qu'à 90 degrés. Mais tu viens crier sur l'enfant de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Alors qu'il faut dire seulement que « Ouais, ma fille, pourquoi tu as fait ça? » Il faut essayer de comprendre. Il y a certains enfants qui vont te dire aujourd'hui que il rentre à la maison, il ne voit pas son parent. Le parent soit à 5 h du matin. Il rentre à 21 h parce qu'il était vent. Laisse l'éducation du qui à ton enfant. Même ici, on leur dit, tu vois, les parents, ils font le shift. Ils sortent le matin, ils rentrent le soir, tu laisses l'éducation de ton enfant à qui? Ils sont seuls à la maison. Ils appuient, ils regardent ce qui se passe à la télé. Machin. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Il faut les éduquer, il faut leur parler. Déjà dès le bas âge. Et moi, je répète encore, s'il vous plaît, parents, ceux qui peuvent accompagner leurs enfants à l'école, accompagnez-les. Regardez qu'ils sont entrés dans le portail. Si tu as même la possibilité de dire à ton patron que vraiment, patron, mon enfant commence l'école à 8 h 30. Moi, est-ce que je peux commencer le travail à 9 h? Comme ça, j'ai le temps de l'accompagner et venir. Si tu as un bon patron, il t'aide. Tu le fais, tu vas, tu fais ça. Après, et quand ton enfant rentre à la maison, tu as appris quoi aujourd'hui à l'école? Quelle est la matière que tu aimes? La communication. Oui, il faut que ça existe. Parce que là, il n'y a pas de ça. Donc, moi, c'est une vidéo qui m'a fait mal parce que vraiment, je suis dans l'éducation. Mais au Gabon, c'était le mois passé où on a vu des petites filles danser, montrer les fesses et montrer les seins. C'est pareil. Il y a des placements
des petites filles qui vont à l'école le matin au Gabon, qui vont après, elles bivouaquent, elles vont dans les maisons, elles vont faire des partout, des petits garçons pareils. Et elles rentrent le soir avec les gros téléphones. Papa ne même pas que tu as le téléphone là où. Je te dis. Tu vois les grosses chaussures. Tu as eu ça où? Ta mère peut communiquer. Regardez ce que vos enfants apportent à la maison. Parlez avec vos enfants. C'est vraiment important. Voilà pourquoi on dit que les parents ont une responsabilité. Parce que la communication est importante. Si tu ne parles pas, comment tu sauras que ton enfant a tel problème? Tu ne sais pas, tu ne sauras pas. C'est pas voilà pourquoi on dit que les parents doivent agir, même si c'est pas comme tu as dit tout à l'heure que tu mets au monde, mais tu ne mets pas le cœur. Mais au moins, quand tu es déjà là, tu es présente. Il y a certaines choses qui vont changer, oui, qui vont changer. C'est vrai. C'est vrai. Merci. Merci. De rien, Nilo. Bye bye. Bye bye. Suzanne Barren. Suzanne Barran. Suzanne Barran. Bonjour, Félix. Comment? Désolée, je ne peux pas monter ma tête. Je venais de me réveiller. Ok. Je voulais intervenir. J'ai entendu une dame dire là que les parents n'ont pas forcément leur part de responsabilité. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Au moment où on se demande tous où est-ce que ces enfants prennent des sous qui vont acheter toutes ces affaires qu'ils achètent avec. On est d'accord qu'ils ne ramassent pas la drogue au bord de la rue. On est d'accord que la nourriture dont ils vont au marché acheter, il faut de l'argent. Maintenant, quand un parent se lève, un enfant que tu donnes des cahiers, tu donnes à manger, tu achètes tout ce qu'il faut, tu te lèves, tu donnes 5 000 francs à un enfant comme déjeuner le matin. Mais arrêtons. Arrêtons, ça n'a pas vraiment sa place en ce moment. Il y a les marabouts sur le live. Faites les cœurs, mon Dieu. Je me rappelle quand j'allais à l'école, mon père, lui, on nous chargeait le pain avec le beurre. Hein. On te charge le pain avec le beurre jusqu'à peut-être en classe de première. Moi, j'avais le pain dans mon sac avec le beurre. Pourquoi? Parce qu'il se disait que tu n'as pas besoin d'argent. Si on demande quelque chose à l'école, tu viens me voir. Je vais acheter ce qu'on demande. Et tu vas remarquer tous ces enfants, tous ces gens qui vont en aventure aujourd'hui, c'est vrai, l'État a ses failles et tout ce qui va avec, mais tous ces gens qui sont en aventure, si tu les demandes quelle est ta qualification, ils ne pourront pas te dire. Parce que la plupart, c'est des gens qui ont fui les bancs, qui n'ont aucune qualification et ils vont te dire, il n'y a pas le boulot. Il n'y a pas de boulot, mais qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Vraiment, si l'État arrive un jour à s'arranger, on va dire, OK, tous ceux qui ont des qualifications, venez, on va vous donner du travail. Toi, tu as quelle qualification? Voilà. Moi, je me dis, on sait tout de même qu'en Afrique, aujourd'hui, quand tu vas à l'école, on va dire c'est une chance, malgré que ça soit un devoir de l'État. Aller en Afrique, c'est devenu une chance. Il y a des enfants en Afrique qui n'ont pas droit à l'éducation parce que papa est pauvre, maman est pauvre. Maintenant, tu trouves un groupe d'individus où papa ou même maman arrivent à t'envoyer à l'école, tu t'amuses avec. Et demain, tu vas accuser le gouvernement. Tu vas dire que le gouvernement détourne l'argent. Non, mais arrêtons ça. Tout le monde a sa part de responsabilité. Moi, ce que je peux apporter ici comme conseil, c'est déjà d'instaurer une certaine sécurité, comme à la maison, comme à l'école. Quand j'allais à l'école, il y avait un chef de classe qui était chargé, bien sûr, de prendre les noms des babas, mais de faire l'appel quand le professeur principal ne peut pas faire l'appel. Il y avait un cahier de présence que mes parents devaient signer et se rendre à l'école chaque fin du mois pour une réunion de famille. Ça, c'est quelque chose que tu ne vas plus trouver de nos jours facilement. Ou alors, quand tu vas même trouver dans certains établissements, on va te dire que c'est les établissements des riches. Non, il n'y a pas question de riches dans l'éducation. Même si on t'envoie dans l'école la plus pauvre du monde, si toi-même, l'enfant, tu es conscient que ce que je fais aujourd'hui pourra être la clé de ma réussite demain, tu ne vas pas t'amuser avec. Tu vas pas t'amuser avec et demain accuser l'État. Moi, je dis toujours, c'est vrai, je compatis avec tous ces gens qui sont dehors et ils ont dû laisser pour aller se chercher. Mais OK, tu es allé te chercher. Pourquoi? Est-ce que tu es éduqué? Oui, papa n'a pas eu l'argent de t'envoyer à l'école. OK, ceux-là même qui ont eu l'argent qu'on va t'envoyer à l'école. Est-ce que tu es parti à l'école, tu as suivi tes cours et tu as un diplôme, tu n'as pas le travail? OK, on va en trouver, mais il y a très peu. Il y a très peu vraiment qui se sont jetés dans le désert parce qu'ils ont fait l'école
Et déjà, quelqu'un qui a fait l'école, tu ne vas pas te lever et risquer tous ces diplômes-là dans un désert. On est d'accord. Donc, voilà, ça, c'était ma part de participation. Soyons conscients et voilà. Merci, bonne journée. Bye. Oh, les marabouts, là, vraiment, je ne comprends pas. Rose Pouma, comme on le dit toujours, les parents, ils ont une responsabilité. Tout le monde a une part de responsabilité. Bonjour, on t'écoute, ma petite, ça va? Ça va très bien. Très bien, on t'écoute. Du coup, concernant ce sujet de que faire pour sauver la jeunesse qui est en train de se faire dans le sexe ou la prostitution, etc. Moi, je vais juste accentuer sur le côté sexe, en fait. Déjà, mon point de vue en général, c'est pour moi, l'enfant et le parent ont leurs responsabilités. Parce que tu as beau mettre l'œil sur l'enfant, tu as beau tout faire, c'est l'enfant qui est le maître de sa vie. Et le parent est responsable dans la mesure où il y a certains parents qui n'ont pas cette chance-là. Ils ont dû prendre la route, ils ont dû beaux-arts pour s'en sortir, pour aider les familles. Donc, on ne peut pas condamner un parent qui a voulu se chercher pour améliorer le futur de sa famille. Et du coup, il ne pourra donc pas mettre l'œil sur son enfant. Donc, pour moi, c'est 50-50 en fait. C'est 50-50. Maintenant, dans le cas du sexe, il y a des sujets tabous en Afrique. Toujours une affaire de culture. Il y a des sujets que les parents, pour eux, il ne faut pas les aborder avec les enfants. Comme le sexe. On va prendre le sexe. Et le sexe, c'est très, très, très important dans l'épanouissement d'un adolescent. Parce que quand on commence à entrer dans l'adolescence, il y a ce qu'on appelle des crises d'adolescents. Les crises d'adolescence, ça dépend de chaque enfant. Vous pouvez même être issu d'une même mère, d'un même père, le même sang. Mais la crise d'adolescence de mon grand frère n'est pas la même crise d'adolescence que moi j'aurai. Et ainsi de suite. Donc les parents, quand vos enfants entrent dans l'âge d'adolescence, il y a des enfants, comme on dit, émancipés, qui ont l'adolescence à partir de 10 ans, ils commencent à faire ces crises d'adolescence. Et il y a des enfants retardés, qu'à partir de 18 ans, c'est là-bas qu'il va commencer à voir que bon, mon pipi se lève, pourquoi, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc les parents, c'est à vous, vous connaissez votre enfant mieux que quiconque. Déjà pour commencer. Même ceux-là qu'on dit qu'ils n'ont pas le temps d'aller accompagner à l'école, etc. Une maman qui a accouché son enfant sait que l'enfant peut faire ceci, l'autre ne peut pas faire ceci. Même les jumeaux, elle distingue les jumeaux. Elle n'a pas besoin de voir le nom. Elle sait que non. Le jumeau, lui, il est katakata. L'autre jumeau, il est calme. Donc, je vais appuyer sur la maman. Parce que c'est d'abord, la femme, c'est elle qui bâtit le foyer, c'est elle qui tient un foyer et c'est elle qui donne l'éducation première à ses enfants. Donc, les mamans, c'est vous qui connaissez vos enfants mieux que tout le monde. Il faut apprendre à communiquer avec les enfants. Même dès le bas, même dans le ventre. Même dans le ventre, vous devez apprendre à dire. C'est-à-dire que même quand l'enfant est dans le ventre, vous allez dire que oui, mon chéri, oui. Vous parlez. Cela éveille l'esprit de l'enfant. Donc, à fortiori, quand l'enfant est déjà dans l'adolescence, où l'enfant se croit le maître du monde, où l'enfant se croit le powerman, où l'autre se croit la plus belle de la terre, vous devez là alors, vous devez vous asseoir, dire à l'enfant que tu es là comme ça, comme ça, comme ça, les seins sortent, tu vois tes ragnagnas, ça veut dire que tu peux tomber enceinte. Mon garçon, le pipi se lève, ça veut dire que la femme t'attire. Donc même si tu vois ta soeur passer nue, tu ne dois pas la regarder. Il y a beaucoup de choses qu'on essaie à inculquer dans le sexe, parce que le sexe, c'est dans le pourcentage. Ça, c'est les livres. C'est écrit. Ouais, ok. Donc, voilà, donc c'est pour dire que dans cette phase d'adolescence-là, que les Européens ici là, ont borné entre 10 ans et 18 ans, parce qu'ici la majorité a 18 ans.
Vous devez suivre votre enfant et être patient avec l'enfant. Patience, la douceur. Vous devez mettre l'enfant en confiance envers vous-même d'abord. C'est-à-dire que on doit savoir que même s'il fait une connerie, il doit être à l'aise. Non, je vais aller dire à maman. Il ne va pas penser qu'il doit aller dire à Nathalie ou à Cassandra ou à Mathieu. Parce que eux aussi sont, parce que les amis dont il va aller se confier là sont aussi adolescents. Donc, ils n'ont pas la maturité de bien conseiller vos enfants. Vous devez faire en sorte que vos enfants vous prennent comme des amis. Ça, je parle pour l'âge, la période d'adolescence. Hein. Il faut mettre en confiance vos enfants. Dans la période où ils sont encore en train de grandir, c'est-à-dire de l'âge de 0 ans à 10 ans, vous pouvez les éduquer comme vous voulez. Parce que là, l'enfant n'est pas encore, il est prépubère en fait. Il est prépubère. Là, vous pouvez le gronder, vous le tabasser. Mais quand déjà l'enfant entre dans l'adolescence, il faut baisser d'abord ça. Vous devenez douce. Vous parlez le genre. Il faut que l'enfant sache que même si on doit parler à papa, papa est un peu dur, non, on va passer par maman. C'est comme ça qu'il faut être. Parce que c'est là, dans ces 8 années-là, de 10 ans à 18 ans, c'est là où tout se joue. Donc ça, c'était ma contribution par rapport à ce sujet. Et pour conclure, je vais dire que tout être humain est maître de sa vie. Il y a des gens qui sont nés orphelins que leurs mamans ont perdu la vie en les donnant naissance. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils auront une vie déroutée. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne pourront pas être bien éduqués. Il y a d'autres qui ont la chance que leur maman vive jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'âge de 95 ans. Mais ces enfants-là sont les plus grands bandits. Donc vraiment, pour conclure, chacun est maître de sa vie. Et vous faites ce que vous voulez. C'est tout. Stéphano. Stéphano. Donc, Ma intellectuelle. On a trop d'intellectuels ici. Serre. Donc, elle a dit quelque chose de vraiment important. Vraiment, de parler du sexe. Voilà. Elle s'est focalisée, sur le sexe. Comme je l'ai dit au début, il y a des choses qui sont tabous chez nous en Afrique. On ne veut pas parler du sexe à l'enfant. Oh, le sexe. Même moi, quand j'ai fait les lives ici, le Open de la Renaissance, les gens me disent que pourquoi tu parles de ça? Mais vraiment, vous voulez qu'on fasse quoi? On ne doit pas parler de sexe. Oui, il y a des choses qu'on apprend dans mon émission, le Open de la Renaissance. Oui, il y a des choses qu'on apprend, même les adultes, on apprend certaines choses. Pourquoi? Hein? Pourquoi mettre cela? Pourquoi ne pas parler? Pourquoi c'est un tabou? Pourquoi? Voilà pourquoi vos enfants vont faire les partous. Vos enfants vont expérimenter ailleurs. Et qui vont faire les partous et tout. Les maladies. Tu me dis, oh, si je savais. Parce que quoi? Tu as mis une barrière quelque part. Madame Serre, la joue est en cours. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Madame Serre, la joue est en cours. Donc, brisez les tabous. Communiquez avec vos enfants. C'est très important. Ne soyez pas coincés. Communiquez avec vos enfants. La communication est importante. Suivez, soyez vigilants, la famille. Quand vous partez inscrire vos enfants à l'école, donnez le numéro de téléphone. Bonjour. Hello? Bonjour. Oui, on vous écoute. Alors, moi, je voudrais aussi participer en tant que maman, en tant que mamie, parce que je suis mamie. Oui. Il faut dire aussi que les époques ont changé. Voilà l'époque où nous, parce que moi, je suis de 73. Alors, quand je parle de 73, c'est une bonne époque, longtemps après celle qu'on a maintenant. Alors, les époques ont changé. Moi, mes frères et moi, quand on vivait avec nos défunts parents, mais on avait du mal à communiquer, surtout avec le papa. On avait beaucoup de mal. On allait beaucoup plus vers maman parce que maman, elle était plus souple. Mais maman était notre oreille. Maman allait
vers papa pour dire voilà le souhait des enfants. Les enfants désirent faire telle chose. Par exemple, aller voir notre grand-mère. On n'allait pas voir notre grand-mère de notre propre gré. Il fallait demander la permission. Alors, donc, ce qui veut dire que il ne faut pas seulement qu'on rejette la faute que sur les parents. On a un adage qui dit chez nous que un bon enfant ne cherche pas de père, ne cherche pas de mère. C'est un peu, pour revenir à ce que la dame de tout à l'heure disait, qu'on n'a pas forcément besoin que d'avoir une maman pour avoir une bonne éducation ou d'avoir un papa. C'est archi faux. Les enfants d'actuel, ils abusent aussi, il faut le reconnaître. Ils abusent. Les enfants, on peut leur donner toute l'éducation possible parce que le parent ne veut que ce qui est bien pour son enfant. Aucun parent ne peut souhaiter ce qui est mauvais ou donner un mauvais exemple à son enfant. Mais nos enfants d'aujourd'hui font quoi? Ils ont un autre visage à la maison. Quand ils vont dehors, ils ont un autre visage. Je vais prendre un exemple. Vous élevez bien votre enfant. À la maison, l'enfant est bien, et même aux yeux des voisins. Mais quand l'enfant va dehors, en parlant des filles, elle a d'autres vêtements dans le sac plus sexy. Lorsqu'elle va dehors, elle les change. On a vu ça plusieurs fois. Est-ce que là, c'est vraiment la faute des parents? Vous êtes sûr? Nous, on a grandi dans... Excusez-moi. Voilà pourquoi on demande d'être vigilante, maman. Vous devez être vigilante. Mais on est... Moi, je n'ai pas terminé, désolé. Oui. Vous avez dit que les enfants vont à l'école avec double chose dans le sac. Mais vous vérifiez le sac de votre enfant le matin. Oui. Vous vérifiez le sac. Maman, quel encore sur votre toit, vous avez toujours le droit sur votre enfant. Quand elle va aller faire la bandit, si elle veut faire le bandit, elle doit aller dehors. Mais quand elle est toujours sur votre toit, vous vérifiez le matin. Voilà. Et comme l'autre a dit tout à l'heure, quand vous partez au travail, vous déposez à l'école, voilà, tu vois comment ton enfant rentre et tu passes. C'est juste... voilà, allez-y. Oui, oui, oui. Je suis d'accord pour ne pas perdre le fil de mes idées. Je vous suis très bien. Je suis toutes vos émissions, je suis tous vos débats. Je regarde, j'interviens avec un petit message. Mais aujourd'hui, j'ai tenu quand même à parler en tant que maman, en tant que mamie, parce que ça nous écoeure. Ça fait mal de savoir que hier, nous, on n'a pas eu cette éducation et que nos enfants font ça. Ça fait mal à une maman. Ça te prend même toute ta dignité. Parce que quand tu vois des parents perdre ça, c'est qu'on n'a plus de valeur. On peut tout perdre dans la vie, mais on garde ça. Parce que ça, là, ça ne s'achète pas, ça ne s'échange pas. Mais il faut aussi dire vraiment que nos enfants en font un peu trop. On peut faire ça, on peut tout faire. Mais moi, je vous jure, le Phénix, je vous jure qu'il y aura toujours quelque chose qui viendra faire toujours, en fait, qui viendra vous rappeler que vous avez échoué quelque part. Parce que lorsqu'on va regarder dehors, on ne va pas regarder l'enfant, on va regarder les parents. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que vous chercherez à savoir où est-ce que vous avez échoué, en fait. Ça fait mal. On fait des sacrifices. Si je peux vous couper. Par exemple, moi, quand j'insulte les parents ici, des gens qui viennent m'insulter, moi, je me dis pas les enfants qui sont mal élevés. Je me dis que ce sont les parents qui ont mal les enfants. Parce que tu vas venir sur un live. Tu viens avec quelqu'un que tu ne connais pas. Pour moi, je me dis, c'est ton père qui t'a mal éduqué. Parce que moi, le Phénix, je ne suis jamais allé dans un live et insulter quelqu'un. Parce que ma mère m'a pas éduqué comme ça, que je ne connais pas. Si tu m'insultes, c'est que tu m'as provoqué. C'est la légitime défense. Mais ils peuvent leur temps venir insulter les gens qui ne connaissent pas. Ils parlent de rôles. Moi, je dis que c'est les parents qui font ça. Ouais. C'est les parents. Ouais. Parce qu'il faut être... Comment dire, nos parents avaient ce truc-là. Ils étaient autoritaires. Oui, parce que quand mon père vient, on attend la voiture, on rentre. Si on joue à la cour, on va vite s'asseoir. On faisait ça aussi. Quand ma mère arrive, on attend, on va vite s'asseoir. Mais les enfants de maintenant, maman arrive, papa arrive, il est même là avec la cigarette. Ils sont imperturbables. Par contre, les parents fuient leurs responsabilités, ils ne sont plus autoritaires. Comme on dit, c'est la mondialisation. On regarde les réseaux sociaux, le papa dit que non, faites comme ça. Mais pourquoi vous n'expliquez pas alors votre us et coutumes, ces petits trucs-là? C'est bien beau de dire qu'on a les us et coutumes, mais prenez un peu le bon à l'intérieur
vous mettez encore là, on avance. La triste réalité, c'est que l'Afrique de demain, qui va gérer ça? C'est la gamme là. Qui va gérer l'Afrique de demain? C'est les impolis là, les gens qui n'ont pas de repères. Même pour parler la langue, les parents ne parlent pas. Tu es Fang, tu es Niene, tu es Douala, tu es Yaoundé. Ton enfant ne parle même pas ta langue, ton dialecte. Tu dis non, c'est pas forcé. C'est tout ça, là. Les parents fuient leur responsabilité. Et les enfants aussi, ils se disent que ah, est-ce que ce sont les bons chemins que je suis en train de prendre? Mais c'est quand il va aller se cogner le visage, il va lui dire que c'est maman qui m'a fait. Mais toi, tu as oublié que ce que tu faisais là, c'était pas bien. Tout à fait. Si tes parents t'ont pas éduqué, il y a quand même les trucs de sensibilisation sur les réseaux sociaux, sur les chaînes où on dit ne fumez pas, abus. Pourquoi ne t'écoutez pas? Oui, on sait que les jeunes, on veut expérimenter tout, mais il y a des limites. Moi, j'étais au lycée, non? Les autres partaient à la plage, à l'autre là, après les cours. Moi, je partais à la piscine au Saouti. Quand je vais à la maison, mercredi, je rentre. Je dis à ma mère que je suis à la piscine au Saouti. Je dis que je vais à la piscine au Saouti. Je vais me laver là-bas. Tu vas le faire pour la plage où on va retrouver les corps au lycée Mba. Ou je ne sais pas, à Kribi, on va te retrouver. On t'a envoyé là-bas. Quand même. Ouais. Alors, pour terminer, je dirais ouais, c'est vraiment triste. C'est la désolation. Mais pour terminer, je dirais ceci. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous, les mamans, c'est notre combat. C'est le combat. Ce sont nos enfants, ce sont nos fardeaux. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous devons trouver des solutions, en fait. Voilà. Pour l'instant, je n'ai rien à proposer parce que je prends le sujet de cours, mais j'ai compris, voilà, j'ai compris un peu de quoi il était question. Mais nous ne devons pas baisser les bras. C'est pas possible. Tu ne peux pas accepter que ta progéniture puisse aller divaguer, puisse vraiment prendre un chemin qui n'a rien à voir avec toi, parce que l'enfant devait représenter l'image de ses parents, en fait. L'enfant incarne ça. Quand on voit un enfant, on voit tout de suite ses parents. Quand on voit les parents, on voit l'enfant. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Ça n'a rien à voir, en fait. Et ça fait mal. Ça fait mal, en fait. C'est quand même donc, ton père. Il dit, quand l'enfant n'est pas tellement intelligent en classe, il dit, mais ton père était très brillant. Voilà. Il te martèle ça tout le temps. Mais ton père est tout le temps. Ton père. C'est comme ton père. Et ça te travaille. Mais les profs maintenant ne connaissent plus les parents des enfants. Ils n'ont rien à foutre. Ouais. Rien. Il y avait tout ça. Quand je viens me chercher à l'école, quand j'étais au Biblis, moi j'appelais le Biblis, mon maître était déjà avec mon père en train de parler. Oh, votre fils comme ça, patati, patata. Je viens seulement, il me regarde. Quand il rit, il dit ah, c'est la bonne nouvelle qui est là-bas. Mais quand tu vois, il est sévère. Allons, allez, va devant. Je dis, hey, il y a quoi? Il te donne une talent que bam! Qu'est-ce que j'ai fait? Mais les parents de maintenant, ils ne vont même pas à l'école. C'est bien beau, les enfants, c'est la mondialisation. Mais les parents, l'État aussi a des responsabilités. Comme la fille a dit tout à l'heure, là, oui, vous allez participer. La petite l'a dit, Sandra a dit, il n'y a pas l'étude pour que les enfants aillent vaquer à d'autres occupations. Les bibliothèques, il n'y a pas le cinéma, il n'y a pas. Mais voilà. L'oisiveté. La loi, il n'y a rien. Exactement. Il n'y a rien pour eux. Il n'y a rien. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Abandonnés. Dehors abandonnés. Moi, quand j'étais au lycée, au primaire, j'allais au centre culturel français. J'allais prendre des livres là-bas, tous les mercredis et tout. Je partais, vu que le lundi à vendredi, on partait le matin au soir. Et le mercredi, c'est que le matin. Donc, je vais au Saint-Texte, je vais m'asseoir. Lire Martine, lire les petits livres là. Mais tout ça là, on ne voit plus.
ou bien le cinéma, le Majestic, ou bien, voilà, tout ça n'existe plus. Ou bien en face d'Ombolo, où il y avait en face de l'affaire étrangère, il y avait la foire là. On partait faire la foire, on sait que tu es là-bas. Mais maintenant, il y a quoi au Cameroun? Il n'y a rien. Rien. On met le corps, quelqu'un va ouvrir un truc, c'est pour les riches. Tout le monde a les moyens pour mettre un enfant là-bas, un truc de 50 000 par mois. Tout tu gagnes d'abord combien? Merci, maman, pardon. On va prendre le... Merci beaucoup, courage. Merci, au revoir. Bye. Oui, elle est passée. Sandrine Sabine. S'il vous plaît, ne confondez... Excusez-moi. Allô? 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 Sagesse. Les gens qui disent que vous nous confondez, s'il vous plaît. Je vous ai déjà dit, quand je parle de l'Afrique, ne venez pas dire que la France aussi. Pardon. Bonjour, monsieur. Quand je parle de l'Afrique, ne venez pas dire que mais la France aussi, il y a des enfants qui font. Vous n'avez rien fait en Afrique là-bas. Vous ne pouvez pas vous comparer avec l'Europe. Ou bien le Gabon peut se comparer avec la France. Ici, c'est un pays organisé. Chez vous là-bas, il n'y a même pas de logement social, il n'y a rien. Donc, si les enfants, il y a un peu d'enfants qui sont dans la débandade en France, on peut comprendre au moins s'ils ont cadeau les choses. Vous avez quoi, rien? Et tu viens dire que non, la France aussi, c'est pareil. La France, c'est une maison tout. Vous avez d'abord quoi? Même pas le logement social, vous n'avez rien. C'est pour venir dire que non, la France aussi, c'est pareil. Les enfants de la France sont pareils. Ils ne sont pas pareils. Au moins, ils ont des choses. Il y a une minorité qui est dans la débandade, mais vous, c'est la majorité. Hein? Continuez, bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour mon frère. Vraiment, je te remercie d'abord pour m'avoir autorisé à assister, à participer à ton direct. Le sujet, vraiment, c'est un sujet qui fait mal. Ça fait très mal de savoir que la jeunesse gabonaise aujourd'hui, on ne sait plus là où elle va exactement. Il y a des questions qu'on se pose. Malgré qu'il y a une sensibilisation qui court quand même sur Facebook, mais on se rend compte qu'en fait, ça va de mal en mal. Aujourd'hui, je vais d'abord donner, on vous donnera toujours la responsabilité, l'échec de l'enfant à la femme. Même dans la Bible, c'est la femme qui a les responsabilités sur un enfant. Le père n'est qu'une couverture. Parce que, l'enfant a du mal à parler avec son père, mais il a plus de courage, il y a plus de complicité avec sa mère. Aujourd'hui, nos enfants, moi je suis fan. Même si on m'amène aux États-Unis, je ne vais jamais oublier ma langue. C'est d'abord un problème. On se pose la question, la jeunesse va où? Une jeunesse, quelqu'un qui ne sait pas parler sa langue maternelle, mais quelle éducation voulez-vous que ces derniers puissent avoir? Aucun respect. On n'a plus de racines. Parce que moi, je me rappelle, moi, mon primaire, je l'ai fait à Habitat, dans les écoles publiques. Je n'ai pas connu les écoles privées. C'est en 6e où j'ai connu l'école privée, le collège Jésus-Marie. Mais j'ai grandi auprès de ma mère. Papa est décédé, j'étais au CP2, j'ai grandi avec ma mère. Et maman a été au même moment pour nous, un père, au même moment, notre maman. Maman nous disait toujours, mes enfants, je ne vais jamais vous dire un jour de choisir un homme ou choisir une femme. Mais je vais vous donner un seul conseil. Choisissez celui, quand vous dormez avec lui, le matin, vous n'avez pas de problème. Vous dormez avec lui, vous êtes avec lui, vous sentez. Ce n'est pas le matériel qui compte. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui des parents? Parfois, c'est vrai, la maman qui est passée tout à l'heure, elle a dit certaines choses, mais il y a d'autres choses, je me pose complètement. Aujourd'hui, pourquoi les parents veulent fuir cette responsabilité qui sont à l'origine de l'échec des enfants d'aujourd'hui? La preuve en est là. Nos parents aujourd'hui n'apprennent plus la langue à leurs enfants. Si on fait sur 100 jeunes Gabonais, on va dans les établissements pendant les cours, on prend une fiche que 100 jeunes, on leur demande
de parler, de raconter une histoire. On leur donne juste un petit sujet enfant, ou en langue, ou en pounou, en débit, en quota, et on dit à ces derniers d'essayer un peu de parler leur langue. Je t'assure que sur 100, on va peut-être trouver 2. Les 98 là vont vous dire, moi je ne comprends pas ma langue, je ne sais pas parler ma langue. C'est déjà l'échec de l'enfant. C'est déjà l'échec de l'enfant. En ce moment, l'éducation, le parent a échappé. L'enfant fuit maintenant l'éducation des parents. L'enfant va chercher, bon, je ne connais plus mes origines, je ne sais pas d'où je viens, je suis perdu. Je vais aller à la rue. Et là, en ce moment, la rue est faite pour tout le monde. La rue n'appelle personne, mais ce sont les gens qui vont vers la rue. La rue ne viendra jamais prendre un jeune à la maison, mais c'est le jeune quand il se rend compte qu'en fait, à la maison, je n'ai plus de source, je n'ai plus rien, je n'ai pas d'éducation. Je vais où? À la rue. Et c'est l'échec de qui? Des parents. C'est l'échec des parents. Aujourd'hui, un parent, il est ivrogne, le père ivrogne, la mère ivrogne. L'enfant. Les enfants deviennent quoi en retour? Ivrogne. Et les parents sont des mêmes parents qui viennent se pointer sur les réseaux sociaux, comme ce qui s'est passé au Gabon, les enfants qui dansaient un peu dans les établissements là. Tout le monde a donné du tort aux enfants. Est-ce que c'est l'enfant le problème? Chez les Anglais, aux États-Unis, lorsque on veut condamner quelqu'un, on va d'abord vérifier l'attitude de ses parents. Comment ce dernier a été élevé, comment il a vécu, est-ce qu'il était bien entouré ou pas? Mais chez nous, on fait quoi? On condamne les pauvres enfants. Ils sont des délinquants, ils sont ceci. Mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a fait pour ces derniers? Il n'y a pas plus irresponsable en Afrique que les parents gabonais. Il n'y a pas plus irresponsable en Afrique que les parents gabonais. Les parents gabonais aujourd'hui, quand l'enfant dit, ils sont même incapables, aucun parent ne va même, ils ne savent même pas à l'école quelles sont les matières que l'enfant comprend, quelles sont les matières que l'enfant ne comprend pas. Mais quand l'enfant se retrouve dans une situation comme ça, il fait quoi? Il fait recours à la rue. S'il a la chance, il va recevoir une bonne éducation. S'il a la malchance, il va chavirer. Tout à fait. Les parents n'écoutent plus les enfants. Moi, j'ai ma fille aujourd'hui. Je l'ai eue, j'étais tellement inconscient. À peine j'arrive en 5e. Nous, on va jouer avec des petites filles adolescentes. Là, tu te sens déjà un peu... C'est comme ça que l'enfant aussi est arrivé avec sa mère. Nous deux, on était vraiment naïfs. Aujourd'hui, je ne sais pas quel sujet je n'arrive pas à parler. Je ne suis pas au Gabon en ce moment, mais je communique avec ma fille. Sa mère, parfois, quand ça ne va pas, elle m'appelle et me dit, ah, parle avec ta fille. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, elle bouge. Mais je sais comment je parle avec ma fille. Nathalie, Greg, tu m'arrêtes tes bêtises. OK? Je sais comment je parle avec ma fille. Je dis, maman, oui. L'homme que tu vois là, nous les petits, avec moi, il n'y a pas de tabou parce que ma maman m'a élevé sans tabou. Je m'habille devant ma grande soeur. Je m'habille devant ma petite soeur. Maman nous a élevés comme ça. Mais aujourd'hui, les parents ont fui leurs responsabilités. La maman qui passe tout son temps à faire la navette des hommes dans la maison. Mais ta fille, ton fils qui est là, il te regarde. C'est quelle éducation que tu vas donner? Le père qui n'est jamais chez lui. Il est tout le temps dehors avec des maîtresses. Quelle éducation donner à tes enfants? On convoque des parents à l'école. Il y a certains enfants, le parent n'a jamais mis pied. L'enfant connaît seulement le jour où le père l'a amené ou la mère a amené le sac avec des fournitures. Il a donné. J'en connais beaucoup. Il donne, il dit à l'enfant, va à l'école. Le trousseau scolaire, c'est tout. Le reste, non. Le reste, c'est plus son affaire. Mais comment ce dernier va réussir? Tu as mangé, tu es parti. C'est fini. Il a abandonné lui-même. Mais est-ce que c'est le Gabon qu'on veut? Oui. Avant d'accuser les autorités, il faut d'abord que nous-mêmes, parents, on puisse être conscients que si, j'ai l'habitude de dire aux autres que hier, nos parents se sont sacrifiés pour nous rendre hommes et femmes aujourd'hui. Il faut que nous, en retour, on le fasse pour nos enfants. Et comme ça, ça va de génération en génération. Nos parents n'ont pas pu respecter ce que leurs parents ont fait. C'est faux. Les enfants font des grèves. Je vois souvent ça sur les réseaux sociaux. Les enfants font grève. Les parents sont... Mais lorsque l'enfant ne peut plus communiquer à la maison avec ses parents, l'enfant va communiquer où? À la rue. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Ce sont des bombes lacrymogènes. Ce sont des agressions et autres. Quelle est la solution alors?
à qui? Quelle solution? L'enfant veut s'exprimer. Il n'a personne avec qui parler. Et la solution? Maintenant, les solutions par rapport à ça. 1. Il faut qu'on fasse ce qu'on appelle retour aux sources. Chers parents, retour aux sources. Donnez l'identité réelle de vos enfants. Il faut leur apprendre que vous êtes issus de tel, vous sortez de tel. C'est comme ça chez nous. Les Ndébi et les Pounou sont différents. Et les Obamba sont différents. Les Fan et les Miennes sont différents. Il faut ramener les enfants à leur source. 1. Et de 2, parents, vous qui pratiquez le sexe, des mauvaises choses devant vos enfants, vous attendez quoi demain? Arrêtez déjà. Et de toi, nos gouvernants là, créer les centres de loisirs pour ces derniers. Donnez envie à ces enfants d'étudier. Donnez-leur la santé, la sécurité qu'ils veulent. Et vous allez voir, on aura une jeunesse vraiment bien instruite. Très bien. Je ne suis pas le seul. Merci beaucoup. Qui a... Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Bye bye. Véronique, on va terminer. Hein? Faites les cœurs, s'il vous plaît. Véronique. Oui, le Phénix, excuse-moi d'être venu. Comment ça? Vas-y, on t'écoute. Vous allez, les gens qui veulent intervenir vont un peu souffrir un peu de m'écouter. J'ai réfléchi encore sur le sujet. Je me suis rendu compte qu'en ce moment, il y a aussi le contexte du Covid. Le Covid au Cameroun, moi, j'ai été bloquée pendant le début de la Covid au Cameroun et j'ai essayé de voir un peu le quotidien. Parce que quand on va en vacances en Afrique, 2 semaines, 3 semaines, on ne sait vraiment pas ce qu'est le quotidien des gens en Afrique. Alors moi, c'était vraiment l'occasion pour moi de voir comment les gens vivent en Afrique et de me faire ma propre idée depuis quand moi je suis partie. Parce que j'ai aussi vécu en Afrique, j'ai grandi en Afrique. Et... en ce moment, les élèves, au Cameroun, le système a changé depuis la COVID. Les enfants, le lycée public, on parle du lycée public, a pris un système, parce que quand je parle, je situe le problème qu'on vit sur la situation, les enfants qui ont participé à la partouze. Je vais situer le contexte pour qu'on comprenne mieux, pour qu'on ne s'éparpille pas un peu dans le sujet. En fait, depuis quand moi j'étais là, je suis revenue, j'ai laissé les enfants dans le contexte où ils vont dans le système de mi-temps à l'école maintenant. C'est plus les journées continues. Et pourtant, le collège privé, les collèges privés, eux, ils ont ce privilège-là. Ils ont ce privilège-là de partir le matin et jusqu'aux 15 heures. Donc, ils sont suivis. Les enfants sont suivis, ils n'ont pas le temps de répit. Par exemple, je prends l'exemple du collège. Et chez nous, il y a le collège adventiste. Je ne sais pas s'il y a ça aussi au Gabon. C'est un collège privé qu'on paie très cher. Les enfants là-bas, ils suivent un système. Moi, j'ai mes neveux qui sont là, ils n'ont pas le temps de répit. À peine ils rentrent à la maison, ils ont des devoirs. Ça ne leur laisse pas le temps de faire du n'importe quoi. Ça, c'est l'avantage, mais il faut aussi avoir l'argent. Je vais situer le problème dans le contexte où maman vend au marché et papa, c'est un maçon. Parce que tout ce qu'on a dit, c'est des situations des parents où les gens sont plus ou moins aisés. Je vais prendre la situation où la maman vend au marché, elle doit partir. Je l'ai dit au début, si tu m'as suivi, hein, j'ai fait la parenthèse de tout ça là. Oui, je t'ai écouté. C'est pour aussi situer un peu les uns les autres. Parce que, bon, les enfants là, ils vont à mi-temps, ils partent le matin, au lycée au Cameroun, ça a changé hein, depuis presque 1 an. Ça a changé. Les enfants vont plus à l'école le matin à 6 heures. À 7 heures comme avant et rentrer à 15 heures, 8 heures et rentrer à 15 heures. C'est un système de mi-temps. Donc, l'enfant a le temps de bluffer et tout. Maintenant, les parents qui disent que c'est la faute, le parent ne peut pas tout faire. Je suis désolée, quand on fait un enfant, c'est d'abord pour nous-mêmes, pour soi-même. Maintenant, on dit la société, l'État n'a pas, il n'y a pas le système de, comment on dit, il n'y a pas le système de social où les enfants vont s'occuper et tout. Donc, normalement, ça a changé.
tout va de mal en pis en Afrique, dans tous les pays africains. On ne va pas seulement dire au Cameroun. Tout va de mal en pis. Ce n'est plus comme avant, ou à l'époque où on s'occupait de nous-mêmes, où on avait il y avait une certaine déviance, mais ce n'était pas comme maintenant, où on pouvait traîner entre amis, on savait nos limites, on savait que là maintenant, il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Parce que toi-même, tu savais que quand tu avais franchi la ligne rouge, la bastonnade qui t'attendait, comme ça, tu allais confirmer. Ce n'est même pas ton parent qui va te taper, c'est le voisin qui va s'occuper de toi. Donc, avant que ton parent n'arrive, toi-même, tu confirmes déjà le code de la douleur. Exact. Tu comprends? Maintenant, le week-end, quand on dit les enfants, il n'y a pas de quoi occuper les enfants, je suis désolée. Moi, ma maman, je dis, ma maman est agricultrice. Mon papa, il était fonctionnaire. Mais le samedi, comment on établissait la communication entre parents? On allait au champ. On allait au champ. C'était un truc. Voilà, on allait au champ et on faisait le jardinage. Et c'est là où mon père avait le temps de nous observer. Parce que parmi nous, il y a des enfants qui sont surnois. Il y a des enfants hypocrites, il y a des enfants manipulateurs. Ce n'est pas pour autant que tu vas jeter ton enfant. Mais quand tu as un enfant manipulateur, tu sais aussi comment le manipuler. Voilà, tu ne vas pas rejeter la faute à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'essaie de situer. Les parents connaissent leur enfant, tout le monde. Voilà, j'essaie de situer le problème sur le citoyen africain lambda qui n'a pas les moyens d'envoyer son enfant dans les écoles privées, dans les voitures, barrières et tout. On va prendre le parent qui habite dans le quartier, là, comme populaire, là. Monsieur travaille dans un chantier et maman travaille au champ. Il y a des mamans. Je vais parler à ces mamans-là parce que c'est cette couche sociale qui souffre le plus. Ces mamans-là doivent commencer. Elles vont dire, ouais, est-ce que j'ai les moyens d'éduquer? Vous voulez quels moyens d'éducation? Tu vas au marché, ce n'est pas un problème. Tu gagnes ta vie dignement. Ça, on salue. On respecte l'initiative. Tu élèves tes enfants. Ce n'est pas facile. Travailler au marché, c'est d'abord de la pauvreté. Voilà. Donc, il faut même déjà être une femme dynamique pour vendre au marché. Voilà. Parce que c'est la base même, ces femmes dynamiques du marché, ce sont elles qui font l'économie d'un pays. Voilà. Alors, je situe, quand une maman comme celle-là, même si tu as vendu toute la journée, quand tu rentres, pourquoi ne prends-tu pas le temps de regarder le sac de classe de ton enfant? Ouvrir. Est-ce qu'il faut un bac plus 10 pour ouvrir le sac de ton enfant? Vraiment. De regarder les devoirs qu'il a. Les livres que tu as achetés à la rentrée, est-ce qu'ils existent encore? Parce qu'il y a des enfants qui vont vendre les livres au marché. Quand si tu fais ça tous les jours, ton enfant sait que la vieille femme qui va au marché, quand elle va me demander où sont passés les livres, je vais dire quoi? Rien que ça, l'enfant a déjà peur. Quand tu te lèves tous les jours, 5 heures tous les jours, tu lui donnes 200, va manger. Ce n'est pas l'éducation. Je refuse. Tous les parents qui rejettent la faute là que l'État n'a pas des infrastructures, je suis désolée. Et puis le samedi, tu peux prendre ton enfant 2 heures, il vient t'aider à vendre au marché. Il voit aussi comment la vie est difficile. Il voit, ça le pousse aussi à voir des situations. Au marché, il y a des voleurs qu'on arrête. Quand on va l'arrêter, tu vois. Tu as vu, ne va pas étudier comme je t'envoie à l'école là. Tous les jours, je parle ici, on va te fouetter. Ça va éveiller la conscience de l'enfant. Ça va éveiller la conscience de l'enfant. Et après, on va dire, le monsieur de tout à l'heure dit, l'éducation revient à la maman. Qu'il se taise. Je suis désolée, il est libre de parler, de dire ce qu'il veut. Mais l'éducation, c'est les deux parents. Les deux parents, ouais. Avec une seule main, je n'ai jamais vu où tu as soulevé un fagot de bois. Les deux mains ont soulevé le fagot de bois, tu as posé sur la tête. Plus tard, quand tes enfants réussissent, la vie n'est plus comme avant où on va dire mon enfant sait jouer au football, il va réussir, c'est fini. Même maintenant, pour être footballeur, il faut savoir lire et écrire. Il faut savoir rédiger un CV. Un CV, il a de motivation. Il faut savoir rédiger un CV. Les beaux-ailleurs, comme on dit les beaux-ailleurs là, ils ont quand même été un peu à l'école jusqu'en 4e, 3e. C'est ça qui fait en sorte que quand ils arrivent en Europe, ils peuvent rédiger un CV et de postuler dans une société de construction, menuiserie, scierie. C'est ça. Je suis désolée. Ne rejetez pas la faute de dire que les enfants peuvent se débrouiller seuls. Non. L'enfant là, même si tu es pauvre comment, dans la douleur, dans la souffrance, ton enfant reste ton enfant. Hein? Et s'il le faut repartir dans les vieilles méthodes, moi aujourd'hui qui parle ici, je vous redis, je suis issue d'une famille de 14 enfants. Je n'ai pas dépassé ma mère. Je n'ai pas. Et dans les 14 là, j'ai les frères. Je n'ai que 2 sœurs.
Imaginez ce que ma maman a vécu avec des garçons. Ils sont au pas. Le phénix, je te dis, ils sont au pas. Et eux là, avec l'éducation qu'ils ont reçue, ils m'ont pilé. Tu sais quand on pile les légumes là, non, dans le mortier, ils m'ont pilé pour dire que toi là, tu veux venir faire la gueule. Non. Il faut arrêter de dire la modernisation. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, je vais parler au contexte où les parents laissent les enfants regarder la télé jusqu'à X temps. Au Cameroun, il y a un phénomène qui détruit la jeunesse. Un phénomène qui détruit la jeunesse. Les nobelas. On ne dit pas aux enfants que dans les nobelas, là, les gens là travaillent leur argent. Les films à l'eau de rose du matin au soir. Moi, je parle de ce que j'ai vécu pendant le confinement. Je vous dis, j'ai vécu le confinement pendant 4 mois. Je suis restée bloquée au Cameroun. Je ne pouvais pas revenir parce que les frontières étaient fermées. J'ai vu le quotidien. J'ai dit, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est comme ça? Mes neveux, il y en a d'autres qui se réveillent. Ils baillent. Il ne brosse même pas les dents. Il frotte ses yeux. Il vient s'asseoir. Il commence à demander aux autres. Il n'y a pas les beignets. Aujourd'hui, c'est le pain. C'est là où je me suis levée. J'ai dit, mais tu es fou, quoi. Tu ne te brosses pas les dents. Tu ne dis pas bonjour à l'enfant. Tu vis à tes frères et tes soeurs. Tu ne dis bonjour à personne. Tu viens demander les beignets. Tu as acheté les beignets ici. Tu as demandé le pain. Nous, à l'époque, on se levait, on disait bonjour. Maintenant, les enfants de nos jours, on parle d'éducation. Les enfants ne savent plus dire merci. Ils ne savent pas dire au revoir. Ça va dire bonjour, ça va dire merci, ça va dire bon appétit, rien. Quand la voisine dit, mais est-ce que bonjour, mon fils, ta maman est là, tu demandes à qui? C'est quoi cette éducation-là? Il te demande, il te dit, tu pouvais, le fils Phénix, toi, tu pouvais dire à ta voisine que tu demandes à qui? La voisine te donnait une claque, c'est ta mère qui t'acheva après. C'est ça l'éducation. Laissons que mon père, on nous conduisait dans les grosses voitures. Je parle du contexte social où c'est le citoyen lambda qui doit éduquer son enfant. Hein? Parce que nous, là, les gens qui ont de l'argent, au moins une famille au Cameroun ou en Afrique a quand même quelqu'un en Europe maintenant. Et les enfants, là, pensent que tantôt en Europe, quand on débarque en Afrique avec les valises, c'est facile. Non. Avant, je le faisais. Maintenant, je ne fais plus trop. Je fais pour ceux qui méritent, ceux qui ont bien travaillé. Parce que c'est le deal. C'est le deal qu'on passe. Et je leur dis tous les jours, l'Europe n'est plus l'Europe que vous pensez avant. Parce qu'il y en a qui sont toujours dans ce rêve-là. Tout ça fait partie de l'éducation. Tout ça fait partie de l'éducation. Et les enfants qui ont participé au Partouze-là, au Cameroun, moi, je les situe dans la situation où l'école maintenant est passée de mi-temps. Ce n'est plus la journée continue, c'est la journée de mi-temps. Et ils ont le temps de tout faire. Et s'il te plaît, j'ai demandé à mon neveu, mais comment ça se fait que vous êtes passé à la journée de mi-temps? Il me dit que, Tantine, les profs qui viennent même ne viennent plus. Ils mettent les sujets, parce que tout le monde a sa part de responsabilité dans cette histoire-là. Les profs mettent les sujets sur des sites et c'est à nous d'aller chercher, de faire des recherches. Imagine ton enfant qui n'a pas le téléphone Android et qui ne peut pas aller faire des recherches et qui prépare un examen. On fait comment? Ils se retrouvent où? C'est tout ça aussi qui crée les problèmes dans la société. Arrêtons de dire aussi seulement que les enfants, je ne les excuse pas, hein, parce qu'un enfant, quand tu pars te déshabiller, ceux qui se sont déshabillés, là, fait les partous, ils étaient bien conscients, ils savaient ce qu'ils faisaient là-dedans. Ce n'est pas tous les enfants qui sont comme ça. Ceux-là, c'est déjà des avertis, c'est des aguerris, ceux qui étaient là-dedans. Exactement. Ouais. Parce que moi, je me prends exemple sur moi. Quand moi, j'avais mes copines, qui se la jouaient les stars à l'époque qui étaient trop célèbres. Pourquoi je ne les ai pas suivies? Je ne dis pas qu'elles ont raté leur vie. Elles ont fait des choses que moi, je n'ai pas fait et qui m'ont épargné de certaines choses. Tant mieux pour moi et tant mieux pour elles. Mais au jour d'aujourd'hui, quand un enfant va à l'école en mi-temps, il doit faire des recherches sur Internet. Ils veulent copier le système, non que le système africain veut copier sur le système français, de dire aux enfants d'aller faire des recherches. Il faut un recherche, il faut l'ordinateur, il faut l'argent pour Internet. Est-ce qu'ils ont pensé à ça? C'est ce que j'ai dit, excuse-moi de te couper la parole. Quelqu'un qui a dit ici que non. Même en Europe, il y a les enfants qui sont pareils. Je dis, il n'y a pas qu'en Europe, il ne faut pas comparer. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Et si au moins, s'il y a une minorité, en Afrique, c'est la majorité. Vous n'avez pas les mêmes choses ici. Ici, c'est organisé. Regardez comme tu as pris l'exemple des tablettes. Tu as pris l'exemple d'Internet. Tu as pris l'exemple d'ordinateur portable. Ils ont là-bas dans les établissements l'ordinateur portable. Voilà. Vous voulez comparer des choses pour comparer? Arrêtez un peu, vas-y. Donc, du coup,
je vais finir sur le sujet maintenant, sur le contexte familial. Il y a avant, moi je prends toujours exemple sur ma famille qui n'est pas parfaite, mais qui est quand même ma base et mon repère. À l'époque, quand nous on grandissait, déjà qu'on était nombreux, il y avait le week-end, c'est même pas tous les week-ends, il y avait des semaines. Il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin d'être une famille modèle. On s'asseyait. Quand on s'asseyait, parce que parfois, on décortiquait les arachides, on cassait le pistache ensemble et tout pour aider maman. Il fallait le samedi, c'était nous qui faisions à manger, la cuisine et tout. On causait. On causait et quand on causait, c'est là où papa nous tirait les infos. Il nous racontait ce que lui faisait à l'école à l'époque. Oh, l'école de maintenant, franchement, vous dites même que vous allez à l'école. Est-ce que vous connaissez même ça? Nous, on faisait comme ça et ça a déjà changé. Vous avez encore ça. C'est là où les langues se délient. Ah, papa, c'était votre époque et c'est là où les gens vont parler. Et comme je dis, il y a des enfants suinois, il y a des enfants hypocrites. Celui qui est suinois, tu sauras comment tirer des infos de lui. Arrêtez de jeter la faute à tout. Dans ce problème-là, tout le monde a sa part de responsabilité. Il n'y a pas besoin d'avoir Internet même chez soi pour parler avec ses enfants. Je dis décortiquer les archives. T'aider à faire la cuisine, tu auras les infos sur ton enfant. Quand il ne te parle pas, sache qu'il est suinois, il est faux. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce que ton enfant fait? Hein? Même si tu ne parles pas bien français, là, toi, la maman, que tu te débrouilles, tu parles le français du quartier. Laisse la séance d'aller refaire les ongles, là, de mettre la perruque. Aujourd'hui, je vais poser ma perruque. Prends ton temps, un après-midi, arrive à l'école primaire de ton enfant. Va trouver son maître. Tu dis que mon enfant ne me parle pas trop. Il est comment ici à l'école? Une seule journée par semaine. Moi, je suis ici en Europe. Moi, tous les matins, quand je vais déposer mon enfant, bonjour madame, ça s'est passé comment? J'ai donné mon numéro, j'ai demandé, elle m'appelle, elle me tient au courant, elle m'informe. Donc, il n'y a pas de raison de dire c'est la faute seulement à la maman ou au papa ou seulement au système. En gros, ce n'est pas sorcier de mettre les enfants au pas. Non, il ne faut pas. Même à l'ancienne, je dis même à l'ancienne. Même à l'ancienne, il y a moyen de... Même ici en Europe, à l'ancienne, moi, avec mon système que j'ai reçu d'éducation de ma mère, là. Parce que je te dis, mon père, on l'appelait le baron. Ma mère, la baronne. C'est pour te dire. Nous, on savait quand on entendait le bruit de la voiture de mon père. C'était la poussière qu'il trouvait seulement dehors. Les gens même qui étaient là n'existent plus. Tout le monde, je dis que c'était la débandade. Chacun sauve qui peut, tout était en ordre. Donc, c'est pour te dire qu'on a seulement le regard de mon père. Quand il descend de sa voiture, il regarde, il fait le tour de la clôture, il regarde. Vous comprenez que le patron est revenu. Donc, si tu as fait des bêtises, toi-même, tu vas t'accuser seul. C'était comme ça. Maintenant, c'est l'enfant qui gronde dans la maison, il ne sait pas dire bonjour, il ne sait pas dire s'il te plaît, il ne sait pas dire merci, et on laisse. Et vous voulez que les professeurs prennent quelle éducation de vos enfants, qu'ils en tirent quoi? Donc, c'était un peu ça mon intervention. Je vais laisser la place à d'autres. Non, l'émission est terminée. Merci. Ok, merci. Donc, voilà. Donc, comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas sorcier d'éduquer ses enfants. Il faut communiquer. Communiquer, vraiment, c'est vraiment important. Il faut communiquer avec ses enfants. Mettez vos enfants en confiance. Prenez même l'éducation que vos parents vous ont donnée et inculquez cette éducation-là à vos enfants. Père, mère, je m'adresse à vous. Il n'y a pas que la mère. Voilà. Comme la soeur a dit, on n'a jamais vu un bras qui soulève un bois. Donc, il faut les deux bras pour soulever le bois. Donc, c'est les deux papa et maman qui doivent donner l'éducation à leurs enfants et communiquer. Mettez vos enfants en confiance. Suivez-les et soyez vigilants, c'est vraiment important. Regardez l'Afrique, qui va gérer l'Afrique de demain si on a tout ça. Je bloque, ne t'inquiète, cartésienne. C'est ça que je passe mon temps à bloquer les faux profils marabouts. Qui va gérer l'Afrique de demain avec ce genre d'enfants qui ne pensent qu'au sexe, à la drogue, à la vie facile?
Et que l'État aussi, bah, novelas, les séries qui ne servent à rien là. Il faut aussi bloquer ça. Mettez des trucs où on enseigne, voilà, les trucs comme ça. Novelas matin, midi, soir. Ils sont là, ils connaissent même comment tel est parti là-bas, le pipi est parti rentrer, tel a fait ça. C'est même les enfants qui racontent même les épisodes que les parents n'ont pas vus à leurs parents. Ils racontent que papa, ça s'est passé comme ça, vraiment. Elle est partie, Calamboline est partie coucher avec Mathieu. Mathieu avait fait ça, et tout, et tout, et tout. Ah bon, oui. Donc, à un moment donné, que l'État aussi agisse. Les professeurs et les chefs d'établissement, quand les gens viennent inscrire leurs enfants, il faut prendre le numéro. Soyez aussi organisés. Vous n'avez jamais d'argent. Et pourtant, vous avez un budget. Vous avez un budget, c'est l'État qui paye. Vous n'avez pas d'argent. Vous n'êtes pas organisé. Vous êtes juste organisé quand les enfants viennent à l'école. Et le reste, là, vous n'avez rien à foutre. Vous devez vous dispenser vos cours, vous partez. Les CPE, vous devez appeler les parents. Quand vous voyez l'enfant ne vient plus, 2-3 jours, il est en retard, vous appelez. Vous rentrez en contact avec les parents. Ça doit être une chaîne, en fait. Une chaîne. Une chaîne. Ça doit être une chaîne. Voilà. On se passe, voilà, le flambeau. Ça tourne. Les parents agissent. L'école agit. La société, nous. Quand tu vois un enfant en train d'insulter, avant, tu vois le grand qui fait, hey, c'est quoi ça? Il ne pas. L'enfant se redresse. La société agit et le gouvernement aussi. Ceux qui gèrent cet état agit. Ça doit être une chaîne. C'est ça la société. Hein. Ça doit tourner comme ça. Voilà. Tu donnes le flambeau, l'enfant avec toi à la maison, après il va à l'école, et la société, et l'État lui-même qui régit tout. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est un peu ça. Créer aussi les parcs de loisirs aux enfants. Voilà. Les bibliothèques, le cinéma, ça aussi. Même si la sœur a dit tout à l'heure que ça ne sert à rien, mais elle est partie au champ. Toi, tu es parti au champ. Mais nous sommes en 2021. Voilà. Il faut tout ça. Voilà. Allez à la bibliothèque, allez au cinéma. Voilà, pour que les enfants ne vont plus ailleurs et tout et tout. Et concernant le turnover, les trucs qui vont soirée maquero, oui, ils doivent aussi regarder. Si l'école, l'autre va à 15 h, de 15 h à 18 h, et de 6 h à 14 h, il est à la maison, non? Il doit étudier. Tu dois savoir que ton enfant à la maison, il étudie. Mais quitte à la maison à 6 h, c'est ça qu'il est soirée, il va faire quoi à l'école? Quelqu'un qui est soirée quitte à la maison à 6 h pour aller faire quoi? Tu es soirée. Quelqu'un qui est maquero, il quitte la maison à 6 h, il est toujours dehors jusqu'à 18 h. Aussi. Amen. Il faut vérifier, soyez vigilants. Soyez vigilants. Et avant, nous là, on n'amenait pas 15 000 amis à la maison. Hein. 15 000 amis, il n'y avait pas. Vous les enfants de maintenant, vous avez beaucoup des amis comme ça, les amis, les amis, les amis, les amis. Les parents aussi ne connaissent pas vos amis. Il faut mettre un droit de veto les parents. Vous devez seulement voir 2 amis ou un seul. Vous devez aussi connaître les parents des amis de vos enfants. C'est important. Mais vous, tous les amis, oh, c'est ma copine, on s'est rencontrés hier. Tel, c'est mon copain. Tel, il y a déjà 20 000 qui viennent à la maison. Et c'est comme ça que l'éducation de votre enfant, elle est bafouée. Parce que chacun amène son éducation là-bas. L'autre amène. Et même les parents qui choisissent même les amis. Quand ils voient que celui-ci est mal éduqué, que sa mère c'est une djandjou, ou son papa c'est une djandjou, il dit pardon, laisse la dame là. Je ne veux pas que tu sois ami avec cet enfant-là. Ses parents n'ont pas de valeurs. N'ont pas de bonnes valeurs. Donc, il t'éloigne. Il dit apporte-moi des vrais amis ici. Voilà. Il faut aussi vérifier tout ça. C'est important. L'entourage de vos amis, les connaissances de vos amis, il faut vérifier. Donc, j'en ai terminé. Merci beaucoup d'avoir participé. Il y a eu de très bonnes interventions.
Merci aux personnes qui ont partagé, qui ont liké. Merci aux gens qui ont commenté. Voilà, on a fait un très bon direct. J'espère que les gouvernants là, de chaque pays vont quand même voir. Voilà pourquoi on me demande de participer, de partager, parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Et les ministres du Cameroun qui sont là, les ministres du Gabon qui sont là, ils sont sur les réseaux. Le seul monde où on se retrouve, c'est Internet. Le seul monde où on peut se retrouver en une fraction de minute, une fraction de seconde, c'est Internet. Le ministre de l'Éducation du Cameroun peut voir mon live. Le ministre de l'Éducation du Gabon peut voir mon live. De la Côte d'Ivoire, du Congo, du Sénégal, ils peuvent voir le live là. Voilà pourquoi on vous demande de partager. Partager, c'est important. Il faut partager. Le ministre du Tchad, il peut voir. Il peut en tirer quelques leçons à l'intérieur. Parce que vous avez intervenu, vous avez donné des conseils. Et c'est vous, vous êtes des parents, nous sommes des parents. Donc, abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Mystère le Phénix. Ma chaîne YouTube, Mystère le Phénix. TikTok, Mystère le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez le Phénix 241. Pour la pub, les conseils, la promotion de vos entreprises, vous m'écrivez en inbox. Alors, je vous invite à aller sur la page de mon association humanitaire, Association Bien Moi, qui me dit tenons-nous la main. Allez-y, vous abonnez sur la page de l'association Bien Moi. Et ceux et celles qui veulent adhérer à cette association, vous m'écrivez en inbox. Abonnez-vous et partagez le live. Que Dieu vous bénisse. On se dit peut-être à ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Bye bye.